Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Bonsoir à Jean-Marc Philippon, l'entraîneur adjoint de l'Estac qui est notre invité ce soir. Bonsoir aussi à Carlos Cassis. Et puis il a frôlé la suspension la semaine dernière avec son dicton-con. Il est là quand même ce soir. Il y a eu juste un carton jaune. Bonsoir Sébastien Dallet. Et puis bonsoir aussi à Sandra. C'est elle qui va recevoir vos SMS. Bonsoir Sandra. Tous, alors effectivement, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez envoyer un SMS au 06 07 33 56 23. À tout à l'heure. On va d'abord revenir, Jean-Marc, sur ce match, évidemment, contre Bayonne. C'était samedi au Stade de l'Aube. Match nul, 0-0. C'était quoi vos commentaires après la rencontre? Un regret, la première des choses au niveau comptable, dans le sens où on a quand même eu les occasions pour se mettre à l'abri. Je pense qu'en première mi-temps, même sans faire forcément une très belle première mi-temps, on n'a pas forcément eu trop la main mise sur le ballon. On a néanmoins eu les occasions pour faire la différence. C'est le gros regret parce que je pense que si à ce moment-là on marque, le match peut prendre une toute autre tournure et aurait été bien plus simple. On se rend compte de plus en plus d'ailleurs que les équipes nous pressent assez haut, viennent, elles sont organisées, elles meublent beaucoup l'entrejeu et que c'est de plus en plus difficile à avoir et la main mise et de scorer à domicile. C'est les raisons que tu avances pour ce manque aujourd'hui de réussite, ou en tout cas les Stacks marquent beaucoup moins de buts que fut un temps quand même. Ouais, on marque beaucoup moins de buts. C'est pas forcément une des raisons parce que on se rend compte que Julien, que Ronny, que Jérôme auraient pu la mettre au fond. C'est plutôt un manque de réalisme devant le but. Mais la raison que je viens d'évoquer, c'est surtout le fait d'avoir moins l'emprise sur le match totalement au milieu du terrain. Or, on sait très bien qu'on a des joueurs ici qui aiment bien avoir le ballon, qui sont capables de 7, 8, 10 passes avant de marquer et qui aiment bien avoir ce confort, là, un petit peu cette sérénité quand ils ont la balle. Ils sont bons quand ils ont ce ballon-là. Et quand on a des équipes comme Bayonne, comme Rodez, qui nous posent problème au milieu de terrain, qui nous étouffent un petit peu, on est un petit peu plus à la merci de ce manque d'opportunité ou de réalisme devant le but. Surtout quand il y a un super gardien. En plus, comme c'était le cas samedi soir. On va écouter il y a eu quelques beaux arrêts quand même. Patrick Remy, le coach troyen. Après ce 0-0, il répond à David Mutel juste après la rencontre. On a eu pas mal d'occasions. Mais bon, l'adversaire aussi a bien défendu. Un gardien qui a fait une partie impeccable. Ça arrive. Donc il n'y a pas grand-chose à reprocher, quelques petits déchets techniques, mais bon, une équipe bien organisée qui nous pressait, qui ressortait bien qui gardait bien la balle en attaque, qui nous mettait en danger, parce que bon, c'est sûr qu'après on était à du 3 contre 3, 2 contre 3, beaucoup d'espace. Mais on a mis des ballons devant le but et ce qui n'a pas marché, enfin ce qui a payé contre le dernier match aurait pu payer ce match, mais bon. On prend le point là et puis on va continuer à travailler. On va regarder les résultats de cette 33e journée de National avec, vous allez le voir, la nouvelle victoire d'Évian, Thonon-Gaillard, cette fois face à Amiens. Reims et Créteil se font surprendre à domicile. C'est une bonne nouvelle ça pour les Stacks. Le match nul également de Beauvais. Au classement, Évian est officiellement d'ores et déjà en Ligue 2. Les Troyens comptent 9 points d'avance. On ne sait pas trop finalement, Carlos, parce qu'il n'y a pas 6 sur qui apparaît à la 6e place, mais qui pourrait compter 53 points. Expliquez-nous tout ça. On sait que dans un premier temps, on a donné la victoire par forfait à Passy-sur-Eure. Or, contre Cassis-Carnoux. Parce que Cassis-Carnoux ne s'est pas présenté le jour du match, et Cassis, par contre, a développé ses arguments en arguant du fait qu'il a été à la fois victime du fameux nuage du volcan islandais, donc pas possible de venir par avion. Ensuite, il devait prendre le train à 6h28 et lorsqu'ils se sont présentés à la gare, c'est précis, mais vous voulez 6h28, quand ils se sont présentés à la gare, on leur a dit que le train ne partait pas. Donc ils étaient un peu désemparés puisqu'ils jouaient le soir même à 18h. Donc ils ont essayé par tous les moyens et ils ont la preuve de leur recherche et ils n'ont pas pu finalement se déplacer. Et aujourd'hui, on attend la décision. Voilà, donc je pense que cette victoire de Passy par forfait devrait peut-être probablement de se transformer en match à jouer finalement, puisque pour la régularité quand même du championnat, il serait bien quand même que Cassis défende ses chances à Passy et ça nous arrangerait aussi, bien sûr. On a une date justement pour cette décision, parce que c'est important. Je pense que la décision va être prise, je pense, en commission sportive demain.
je pense. On verra ça. Donc, si Passy-sur-Eure remporte ces 3 points, ou alors s'il faut jouer pour remporter ces 3 points potentiels. On va parler de l'Estac, évidemment. On ne va pas faire l'émission sur Passy-sur-Eure et Cassis-Carnoux. Si on enlève le match en retard contre l'Uznac, ça fait 5 matchs nuls consécutifs en championnat. Ça cale vraiment en ce moment, Jean-Marc. Oui, on ne perd pas, on va dire. On ne perd pas, c'est positif. Par contre, c'est vrai qu'on a, Sébastien le disait tout à l'heure, un petit peu plus de peine à mettre la balle au fond. Alors, est-ce que c'est la peur de perdre? C'est toujours, on peut dire, le système. Est-ce qu'on pense plus à défendre qu'à attaquer? Mais on se rend compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, que nos attaquants ont un petit peu plus de peine à la mettre au fond. Est-ce qu'il y a un certain stress quand on voit la ligne d'arrivée se présenter? Parce que on ne gagne pas. On pense toujours qu'on a perdu 2 points, puisque dans les matchs nuls qu'on a fait, on a plus souvent, malgré le match nul, eu l'impression qu'on devait remporter le match, mais on ne l'a pas fait, donc on se dit on a perdu 2 points. Puis quand on regarde les résultats le lendemain, on se dit tiens, on a peut-être pris un bon point quand même. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette ambiguïté. Est-ce qu'on défend trop? Est-ce qu'on ne prend pas assez de risques vers l'avant? En même temps, pour l'instant, en prenant ces matchs nuls, on a quand même 8 points d'avance à 5 journées de la fin. Donc on sait que l'important pour le club, comme situation. Voilà, c'est de monter. Donc on va s'en contenter. Il est vrai que ça serait bien que des frais justes, puisque cette équipe nous avait battu chez nous, qu'on mette un point d'orgue et puis qu'on aille les taper chez eux, ça serait. On parlera de Fréjus tout à l'heure. Autre point positif, c'est l'Estac prend aussi moins de buts. Alors l'Estac en marque moins, mais en prend moins. Donc ça, c'est quand même aussi important parce que, comme tu le dis, si tu prends pas de but, que tu marques pas, au moins tu es sûr de ramener le point du match nul. Donc ça, est-ce qu'il y a eu un travail spécifique par rapport au système défensif pour justement essayer de gagner ces fameux matchs à l'extérieur, c'est de ne pas prendre de but? Au niveau de l'attention, au niveau de la concentration, Patrick mais vraiment beaucoup dans son discours à dire aux défenseurs notamment, ne prenez pas de but, ne prenez pas de risque dans les 30 derniers mètres. Vous verrez que si on ne prend pas de but, il y a de grandes chances qu'on en marque un. Alors est-ce que ça a peut-être stressé un petit peu les attaquants en se disant on va aider nos défenseurs parce qu'une équipe c'est un peu tout le monde aussi qui défend et qui se sont dit allez on les aide comme ça on ne prendra pas de but, le coach sera content. Et que ça les empêche peut-être de mieux attaquer. Je ne pense pas personnellement, mais il est sûr et certain que Patrick a apporté vraiment toute son énergie au fait de dire à nos défenseurs de ne pas prendre de but. Et ça, c'est un point positif, on s'en rend compte. Après, encore une fois, Julien, début de saison, il ne lui fallait pas les 2-3 occasions qu'il a eues pour la mettre au fond. Voilà. Donc, je sais pas, il y a des moments où on est peut-être un petit peu moins précis devant le but. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que des joueurs sont clairement déjà la tête en Ligue 2? Ça ne vous fait pas peur, ça? Non, justement, je pense le contraire. C'est-à-dire que je pense que les joueurs sont trop en national. Ouais, se disent encore on n'y est pas. Et à force de se mettre un petit peu la pression, il existe la peur de perdre dans le sport de haut niveau, mais il existe aussi la peur de gagner. On y arrive, on sait qu'on n'est pas loin. Le match de Bayonne, on savait que les autres équipes avaient perdu la veille, et quelque part, on a ressenti un petit peu de tension, alors que ça aurait dû libérer tout le monde, et j'ai senti, moi personnellement en tout cas, les joueurs un petit peu plus stressés à l'approche des 20 ou 30 derniers mètres. On était un petit peu moins bons dans ces gestes de finition que d'habitude. Je pense plutôt que c'est une envie de bien faire, mais que ça bloque un petit peu tout le monde. On peut peut-être cumuler cette peur, on peut peut-être cumuler cette peur avec le syndrome aussi de ces 2 dernières années sur ces fameux deuxième partie de saison. Et on en parlait un petit peu avant l'émission. Et est-ce que donc effectivement tu ressens justement cette peur justement de voilà? Il me semble qu'il y a encore quelques restes, oui. Sur certains joueurs, il me semble encore que les stigmates sont encore là. On le ressent également dans l'encadrement, le milieu au niveau de l'administratif. On a tous bien sûr des souvenirs en tête qui reviennent. Et voilà. Carlos, mais il faut dire qu'on n'est pas, on n'est quand même pas les seuls dans ce cas-là, puisque Evian, qui avait besoin absolument de gagner son dernier match pour matérialiser son accession, a attendu quand même la 88e minute pour marquer le but qui lui a donné la victoire. Et puis Reims, lui, non seulement Reims n'a pas gagné, mais il a perdu en plus sur son terrain. Donc c'est un petit peu le syndrome qui guette les équipes qui sont près de la ligne d'arrivée et puis qui veulent trop bien faire pour y arriver. Puis c'est aussi les équipes qui ont un certain statut. On sait que Reims et Troyes, on ne va pas dire qu'ils sont un petit peu dans l'obligation de monter, mais presque. Et on sait ici, on connaît la situation à Troyes, et c'est vrai que l'Estac a envie enfin de monter le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que c'est un peu le cas de ces équipes qui ont un petit peu dans l'obligation de monter, alors que Evian, depuis le départ, ils se sont dit bon, ok, on nous a mis les moyens, on se fait plaisir, on joue.
Bon, après, tu dis qu'ils marquent à la 90e. Bon, en même temps, ils avaient quand même un peu plus de points d'avance. Mais c'est vrai qu'on retrouve ça chez les gros prétendants du début de saison. Voilà. Tout à fait. Et quand vous entendez les sifflets du Stade de l'Aube, là, les sifflets qu'adore Carlos les soirs de match, ça vous fait quoi Moi, je les entends pas personnellement. Donc, voilà. Moi, je les entends et c'est regrettable. Quand ça siffle à la fin du match, je veux dire que... Non, c'est pas forcément les supporters officiels qu'on voit sur... Non, bien sûr, c'est le verdict. Non, mais je trouve que... En plus, c'est gênant parce que ça, au contraire, ça ne rend pas service aux joueurs. On a vu des joueurs tenter leur chance et puis frapper, ne pas cadrer, être sifflés et par la suite, eh bien, ne plus tenter de frappe. Il y a un très bon exemple hier avec l'Inter de Milan, quand Balotelli rentre, où il se fait prendre en grippe avant même de rentrer. Et on a vu qu'il a fait des gestes qui, sans vouloir enfoncer le clou un petit peu, ressemblaient à des gestes d'un garçon qui joue en division d'honneur, tellement il était perdu à cause des sifflets du public qui l'ont pris en groupe. Et l'énervement, il avait tellement envie de bien faire ou quoi que ce soit qu'il a tout manqué ce qu'il avait à faire. Donc je pense, oui, moi j'ai dit que je les écoutais pas, bien entendu que j'écoute un petit peu ces sifflets, mais il faut faire comme s'ils n'y étaient pas. C'est le seul moyen. On n'arrivera pas à corriger 2 ou 3 000 personnes qui doivent absolument se mettre dans la tête, qui ne rendent pas service en sifflant un joueur. Et un joueur n'a jamais été meilleur en le sifflant. Donc c'est pas des vrais supporters pour moi dans ces cas-là. Est dur et de plus en plus dur depuis 3-4 saisons. On comprend bien sûr qu'il a été déçu. Nous aussi des fois, si on pouvait se laisser aller, peut-être que quelquefois on sifflerait. Il y a même des speakers qui font exprès de donner des faux scores aussi à la mi-temps. Ouais, mais bon, moi ce que je voudrais leur dire à ces supporters, les vrais, ceux qui sont des purs, des durs, je leur dire... encouragez votre équipe, on est sur le point de réussir, vous ne pouvez pas vous rendre compte l'effort qui a été fait dans les coulisses. Je peux vous dire que la nouvelle équipe troyenne qui a pris en charge le club a fait un boulot considérable, tout le monde se bat, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la saison, arrêtez les sifflets. Bon, ça devrait arrêter assez vite si l'Estac, justement, joue la montée très rapidement. On va passer à la question pour la prochaine rencontre, justement, de l'Estac à domicile. Ce sera contre Rouen la semaine prochaine. Vous pouvez remporter 2 places en tribune d'honneur pour le match Estac-Rouen. Vous nous appelez 0325 72 31 95 et vous répondez correctement à cette question très difficile ce soir. Combien de victoires contre l'Estac en championnat cette saison pour le moment? On retourne vers Carlos Cassis pour quelques échos de l'Estac. Le premier concerne le déplacement du côté de Fréjus. Oui, je pensais bien, j'espérais bien vous donner les informations précises ce soir et... Jean-Marc va confirmer. Pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on avait prévu au départ, à l'origine, on a prévu de se déplacer par avion. Mais vous connaissez les difficultés qu'il y a actuellement. Donc, c'est priorité au rapatriement des Français bloqués à l'étranger. Donc, dans les airs, il y a des bouchons, voilà, il y a des priorités. Et donc pour l'instant, on ne saura que demain à 14h ou 16h, je crois. Aux environs de 14h. À 14h, si on se déplace par avion. S'il y a trop d'incertitudes, on prendra le bus, bien sûr, et on partira la veille du match par le bus et on essaiera de s'arrêter en cours de route, de faire un petit entraînement. Enfin bon, disons qu'on ne prendra pas le risque que Cassis a pris en allant à Passy-sur-Eure ou on ne se rendant pas à Passy-sur-Eure en tout cas. Nous en tout cas on sera bien à Fréjus au stade Pourçain samedi soir. L'autre petite info, c'est le Challenge Mazzoni, on connaît le plateau. Ah oui. Alors cette fois-ci, donc le Challenge Mazzoni, vous savez que ça va être la 5e année, le 5e anniversaire de l'exparition d'Angèle Mazzoni. C'est la 3e édition et on passe à l'échelon supérieur pour ce challenge qui aura lieu donc le jour, enlever le rideau de la dernière rencontre au Stade de l'Aube contre Cassis-Carnoux, le 14 mai prochain. Et donc cette fois-ci, on va passer à 6 équipes. On retrouvera les anciens de Reims, d'Auxerre, de Metz. Viennent cette année se rajouter les anciens du Red Star. Les Sedanais, au dernier moment, ne peuvent pas faire d'équipe. Et donc, il y aura 2 équipes d'anciens, une équipe de l'Attaque, une équipe de l'Estac. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de nom, mais le public et les supporters vont retrouver des visages qu'ils ont appréciés ces dernières saisons. Bon, des dernières saisons, n'est-ce pas, Sébastien Dallet, non ?
pourquoi pas. Et il s'entraîne déjà durement. Merci Carlos, on parlera des mercredis du foot évidemment à partir de la semaine prochaine, ça continue chaque semaine. Les 4 qualifiés, on connaît les 4 qualifiés aujourd'hui. Eh bien il s'agit du FC Nogentais, du FC Jeunes, de la S Saint-Etienne et de la SOFA. Ça se passait à Saint-Etienne sous Barbuise, on précise. Finale le 5 mai. Merci Carlos, on a beaucoup parlé de l'Estac, on va aussi parler de vous Jean-Marc, ça se passe comment cette saison pour vous? Premier bilan? Plutôt bien. C'est un nouveau challenge pour moi. Je me suis petit à petit moulé dans mon rôle. Peut-être que les résultats faisant, la cohésion en tous les cas entre les entraîneurs, que ce soit Olivier Tinguery, Patrick et moi, se fait de mieux en mieux. On a trouvé nos marques. Le fait que le groupe vive bien, je dirais certainement à cause des points d'avance qu'on a aujourd'hui, fait que tout se passe pour le mieux du monde. Voilà. Ça, c'est les meilleures conditions possibles pour votre première année en tant qu'entraîneur adjoint, c'est ça? Exactement. Après, c'est toujours, est-ce que c'est les résultats qui font l'ambiance? Est-ce que c'est l'ambiance qui fait les résultats? C'est toujours difficile à dire, mais ouais, il y a certainement un peu des deux. Mais aujourd'hui, en tous les cas, l'ambiance au niveau du staff et les rapports avec les joueurs, il y a une cohésion qui se fait parfaitement et voilà. Alors, est-ce que c'est typiquement le fait que les joueurs se sentent bien, que ça râle un petit peu moins parce qu'il y a les points d'avance? Espérons que dans un mois, en tous les cas, ça nous donnera confirmation de tout cela. C'est la première année que tu es entraîneur adjoint. Ouais, c'est la première année, c'est tout nouveau. Ouais. Et c'est une belle expérience. C'est nouveau, en tout cas, pour moi, et travailler surtout avec des seniors, puisque j'avais travaillé avant qu'avec des jeunes, donc c'est complètement différent le rapport humain déjà. Et puis, il y a moins d'éducatif à faire. Beaucoup plus de psychologie des fois sur certains joueurs qui ont un peu le blues quand ils jouent pas ou quand c'est une période de blessure. C'est pas du tout le même rapport. Donc j'essaie petit à petit de trouver ma place. Maintenant, il faudrait demander aux joueurs si c'est ce qu'ils attendent, tout en sachant on leur a demandé, tout en sachant qu'ils détiennent pas forcément toujours la vérité non plus. Voilà, mais voilà, c'est nouveau en tout cas. Non, on a préféré censurer toute cette scène, c'était tellement horrible. On va retrouver Sandra Durupt en régie pour des questions, SMS, des observations pour Jean-Marc Philippon. Alors effectivement, j'ai une première question de Daniel. Avez-vous été surpris par les infrastructures du club à votre arrivée à Troyes ? Oui, mais en même temps, je connaissais un petit peu, je suis quand même le football professionnel depuis quelques années, et même si j'étais qu'à la formation, je suivais un petit peu l'évolution du club. Je rappelle que j'ai joué à Saint-Dizier il y a une vingtaine d'années, que le club commençait à grandir à Troyes, et puis j'ai toujours gardé un petit peu un œil ici, puisque je venais de temps en temps, et ma belle famille étant à Saint-Dizier, je venais assez souvent faire les magasins d'usine de temps en temps, donc voilà. Et c'est vrai que j'avais pensé un jour, tiens, peut-être qu'un jour je viendrai ici. Donc je suivais assez régulièrement les résultats de Troyes, et je savais qu'en ayant été en Ligue 1, ils avaient amélioré les conditions, et c'était, je dirais, un élément qui a fait que j'ai accepté de signer aussi ici. C'est vrai que si on m'avait dit, voilà, tu vas entraîneur adjoint dans un club où il n'y a pas de terrain, où il n'y a rien derrière, où il n'y a pas de public, où... Tu prends le vent quand tu vas au terrain, je ne veux pas faire offense à Passy-sur-Eure, mais enfin, quand on arrive sur leur terrain, c'est pas la même chose, qu'on ne voit pas qu'on est dans le monde pro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions d'entraînement, en tout cas, me semblent bonnes. Moi, j'avoue qu'à la formation, je disais, même s'il n'y a pas d'argent pour recruter, si j'ai des bons terrains, si j'ai des bons ballons, je prendrai mon pied et j'arriverai à bien entraîner, donc ça me plaît. Donc voilà, et c'est vrai que je ne veux pas dire que j'ai été surpris, mais je savais qu'il y aurait de la qualité en tout cas ici. Voilà. Allez, on va retrouver Sandra en régie pour une autre petite question, une observation. Oui, alors j'ai une observation de David qui a 35 ans et qui souhaite se reconvertir comme joueur de football. Alors quels sont vos conseils? C'est David Mittel. Faut qu'il change de métier. Non, il fait déjà du foot, qu'est-ce qui... Alors on ne sait pas, hein, 35 ans... Si c'est David Mutel, oui, il essaye de jouer un peu. En 35 ans, c'est un petit peu âgé, on va dire. On va pas dire vieux, mais on va dire âgé pour faire du football. On pourrait l'orienter dans le football loisir ou le... Vétéran, 35 ans, c'est la licence vétéran, première licence vétéran. Donc c'est possible. Les anciens de l'Estac et du TAF, donc une équipe finaliste d'ailleurs de la prochaine Coupe de l'Aube vétéran. Bon, mais on est bien d'accord, ça ressemble plus à du football loisir et puis que c'est surtout pour la troisième mi-temps. Aucune chance à l'Estac. Donc pour David, il y a Fréjus Saint-Raphaël, c'est le prochain match de l'Estac, sans David. Ça sera important d'aller chercher... Suite, en tout cas. Pas tout de suite, ça sera important justement d'aller chercher au moins un point ou clairement la victoire, surtout contre cette équipe qui est la seule pour l'instant à avoir gagné au Stade de l'Aube cette saison. De ce que je ressens un petit peu
des 2-3 jours qui viennent de passer avec les joueurs. Les joueurs ont les boules, comme on dit, un petit peu, de ne pas avoir gagné ce match contre Bayonne, qui était à notre portée, puisqu'on a quand même eu les occasions. Et je pense qu'ils ont une certaine mémoire. Ils savent que le match contre Fréjus, on l'avait quand même dominé. Il y avait une bonne équipe de Fréjus qui a fait un bon match ce jour-là, mais je pense qu'on avait fait 1 ou 2 cadeaux malgré tout sur les buts, et je pense qu'ils y ont en tête. Je pense qu'ils ont envie de faire une grosse perf à Fréjus. Donc une grosse perf. Voilà, on verra. 1 point, 3 points, mais il y a une grosse envie en tous les cas. On va filer sur la Côte d'Azur, retrouver le capitaine de cette équipe de Fréjus Saint-Raphaël. C'est Fabien Bossy. Bonsoir Fabien. Oui, bonsoir. Comment vous abordez-vous cette rencontre, la réception des Troyens? Attendez, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Parce que je suis dans un ascenseur. C'est quelqu'un au midi. Donnez-moi juste 2 secondes, le temps que j'arrive à l'étage. Bon, on va parler très rapidement de la composition d'équipe. Peut-être Carlos, en attendant que Fabien descende de l'ascenseur. Oui, voilà, en 30 secondes. Je pense que Jean-Marc pourrait peut-être nous en dire plus. Pour une fois, infos, blessures, tout le monde est sur le pont. Mounir ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, mais apparemment, le kiné ce matin nous a dit que la petite séance qu'il a fait à côté s'est très bien passée. Donc je pense qu'il peut postuler. Il n'y a pas de suspendu à ma connaissance, donc je pense que tout le monde... Rony est opérationnel. Rony est opérationnel, peut-être un peu plus peut-être pas pour faire 90 minutes, mais un petit peu plus que la dernière fois certainement. Donc voilà, après il y aura des choix d'effectuer, mais je pense que tout le monde peut postuler, oui. Bon, est-ce qu'on a retrouvé Fabien? Oui. Voilà. Bon, ça y est. Alors comment vous abordez cette rencontre contre les Troyens, tout simplement? Écoutez, pour être assez direct, nous on n'a plus grand chose à perdre ni à gagner. On est, comme on dirait, le ventre mou du championnat. Enfin, on est dans la première partie du tableau, donc on n'a pas de pression particulière à avoir comparé au match aller, donc on l'aborde assez sereinement. Et justement, le fait d'être la seule équipe pour l'instant à avoir battu les Troyens à domicile, ça peut changer quelque chose d'un point de vue peut-être psychologique? Je dirais que le fait effectivement de les avoir battus à l'aller chez vous, effectivement on a quand même engrangé un capital confiance, ça c'est indéniable, ça c'est sûr et certain. Juste une dernière question, ça va être très rapide. C'est quoi les objectifs de Fréjus pour cette fin de saison? C'est vraiment de prendre du plaisir, surtout peut-être contre des équipes qui ne joueront plus, on l'espère en tout cas, en national la saison prochaine? L'objectif clair et net du club, c'était de finir le plus haut dans le classement. Donc c'est toujours le même objectif à l'heure d'aujourd'hui. Si on peut terminer, que ce soit 4e ou 5e, on essaiera de le faire quand même. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On ne sera pas en roue libre jusqu'à la fin de l'année. On essaiera de faire le maximum à chaque match. Pour la première année de la fusion, c'est quand même un bon parcours. Pour la première année de la fusion, honnêtement, en début de saison, on aurait signé des demi. On savait qu'on avait un effectif qui était de qualité. Bon, personne ne nous connaissait puisqu'on arrive du CFA, donc ça c'est sûr et certain. Mais bon, on doit reconnaître que quand même, avoir fait ce classement, même si le championnat n'est pas terminé à l'heure d'aujourd'hui, on est plus que satisfait. Bon, merci beaucoup Fabien, et on espère donc un bon match entre l'Estac et Fréjus Saint-Raphaël samedi. Merci, à très bientôt. Ok, merci à vous. Allez Jean-Marc, place au jeu. 22 points lors de votre première venue, c'était fin septembre 2009. Il va falloir faire mieux, il va falloir faire un sans faute même pour rentrer, pourquoi pas, sur le podium. Qui est premier pour la motivation? Voilà, le classement, c'est Eric Marester devant Patrick Remy et Philippe Pichery. C'est parti, Seb, sur le jeu. C'est parti, j'ai du temps un peu, non, c'est parti. Qui sont les 3 premiers du championnat de Ligue 1? Ça, celle-là, c'est la même question toutes les semaines parce que ça change continuellement. Marseille? Oui. Correct. Auxerre? Oui. Et le troisième, Lyon. Accepté. Qui est actuellement 4e de National? Pas 6 sur heure s'il gagne son match. Si c'est validé. Accepté. Si je te dis Angebar contre Accrour, de quel match de Ligue 1 te parle? Je n'en sais rien. Auxerre, peut-être, Angebar, non? Oui. Et Accrour, Grenoble? Grenoble, c'est correct. Ouais, Ancien Troyen. Bien. Je ne savais pas, par contre. Il y a un truc derrière ou quoi? Non. Que disent 2 chats quand ils sont amoureux? Miaou, miaou. Presque. On est fait l'un pour l'autre. Oh. C'est gentil, c'est mignon. Ah oui, j'étais briefé là, c'est fini. Qui sont les premiers et derniers de Ligue 2? Alors, les 2 premiers, c'est Caen et Brest.
Et les deux derniers, il y a Bastia, le Bastia, premier et le Bastia. dernier, Alors, voilà, Bastia. excusez, mais c'est magnifique, attention, c'est un sans faute pour le moment. Combien de points comptent les Stacks et combien de matchs nuls les Stacks a fait? 61 points. Et au niveau des matchs nuls, 11? Non. 13? Ouais. Oui. J'ai hésité. On verra C'était dur. C'était dur, mais non, je suis désolé. On verra si tu réponds bon à la dernière question. Donc, on en a parlé encore une fois dans l'émission, c'est du fameux nuage en Islande. Donc, ma question, elle est très simple. Le nom du volcan. Non, un peu trop Jafjol. Un peu trop compliqué. Non. C'est tout simplement, quelle est la capitale de l'Islande? Reykjavik. Alors, est-ce qu'on Je passe mes vacances en Islande toutes les années. Mais pas de problème. Islande et de nature. Je l'ai dit à Damien avant l'émission, il savait pas. Les plages. C'est sympa. Ça me ferait un énorme plaisir de détrôner Marester. Bon, on va débattre ça en commission, c'est comme à la Fédération française de football. La commission va se réunir. Déjà, est-ce qu'au niveau du chronomètre, il est devant Eric ou pas? C'est un bon chrono. C'est un bon chrono. Ouais, on va voir ça. Moi, je dis que ça me paraît compliqué que tu détrônes Eric. Parce que quand on est entraîneur adjoint, on doit savoir le nombre de matchs nuls, même si c'est compliqué. Non, le nombre de matchs nuls, ça m'intéresse. Faut bien que je trouve un truc. Merci Sébastien, on va étudier le cas, on va dire un sans faute, on verra pour les points et le temps. Merci beaucoup Jean-Marc d'être venu, merci Carlos et Sébastien. Pas de dicton con aujourd'hui? Si, un petit dicton con, bien sûr. Attention. Verglas en avril, tricot stérile. C'est la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.